D'abord, j'aimerais dire que venir d'un milieu défavorisé ne doit pas être un frein à l'accès à un enseignement supérieur de qualité et choisi. Je pense que les deux mots sont très importants. Évidemment, à ce titre, le programme Égalité des chances est absolument exemplaire. Il permet à un grand nombre de lycéens et lycéennes, plus de 1000 par an, de recevoir une formation complémentaire qui leur permet de monter en niveau et pour certains d'accéder à Dauphine, d'autres de continuer dans de très bonnes conditions d'enseignement supérieur dans d'autres établissements. Pour Dauphine, c'est aussi quelque chose qui est important et qui se traduit par une politique de droit modulée, parce qu'à Dauphine, on peut intégrer Dauphine en rentrant, en payant de 0 à un certain montant, mais en tout cas, ce sont les personnes les plus favorisées qui, d'une certaine manière, financent les études de leurs camarades qui sont plus en difficulté. Donc c'est en fait toute une politique pour Dauphine qui est extrêmement importante, d'accompagnement des étudiants ensuite à égalité des chances au sein de l'établissement une fois qu'ils sont chez nous, parce qu'il peut y avoir des difficultés d'adaptation, de changement de monde, choc culturel d'une certaine manière, et il faut savoir les accompagner pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles pour réussir aussi bien que les autres étudiants une fois qu'ils ont intégré notre établissement. Je pense que le programme Égalité des chances est précisément déploie avec un budget de plus de 400 000 euros par an l'idée de cette préoccupation de l'université d'aller former des lycéens, leur donner cette chance d'accéder à Dauphine, et s'ils n'y accèdent pas, au moins de se former avec ce programme de 50 heures de mathématiques pour plus de 1000 lycéens dans les 41 lycées partenaires, une bonne partie en Île-de-France, mais également sur le territoire. Et donc cette relation qui se noue entre Dauphine et les lycéens aura forcément un impact qui va au-delà de l'université, qui montre cette préoccupation, qui rejoint la volonté des mécènes d'accompagner la formation au-delà j'ai envie de dire, des étudiants habituels, historiques de Dauphine. Et donc on voit bien que la croissance du nombre de candidats qui est passé de l'ordre de 8 000 à 25 000 permet de dépasser cette auto-limitation personnelle que peut avoir un lycéen face à l'excellence de Dauphine. Les étudiants, bien évidemment, sont au cœur de la stratégie de Dauphine, au cœur du fonctionnement de Dauphine. Et s'occuper des étudiants, bien les accompagner, c'est quelque chose d'évidemment essentiel pour nous. Et sans la Fondation, évidemment, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons actuellement en direction des étudiants. En tout cas, une bonne partie ne serait vraiment pas possible. Je voudrais revenir sur le programme Égalité des chances, parce qu'il faut voir trois phases, je dirais, ou trois facettes du programme Égalité des chances. Il y a d'abord, ce qui est fait dans ce programme, c'est de former les étudiants en leur donnant des formations complémentaires au moment où ils sont dans leur lycée. Et pour les aider en fait à passer la barre et pour pouvoir rentrer à Dauphine dans de très bonnes conditions. Et ensuite, il va y avoir deux types d'étudiants. Il va y avoir les étudiants qui vont rentrer à Dauphine, effectivement, et là, il va falloir qu'on continue à les accompagner. Et là aussi, la Fondation nous aide à faire ça. Et puis, il y a aussi les autres étudiants, et ça, c'est en fait beaucoup d'étudiants qui vont être aidés au cours de leur formation au niveau du lycée, et certains ne vont pas venir à Dauphine, mais beaucoup vont être formés. Et je pense qu'il faut que Dauphine et la Fondation en soient extrêmement fiers, parce que ce sont des étudiants qui seront beaucoup mieux armés, que nous avons préparés à poursuivre des études dans l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est un aspect que je pense qu'il est important de mettre en valeur. Ensuite, il s'agit effectivement d'accompagner les étudiants, donc avec cette politique de logement extrêmement soutenue par la Fondation. Au total, ce sont près de 800 logements que nous offrons à des tarifs abordables à nos étudiants, ce qui est important, mais effectivement, il faut qu'on continue à avancer. Et puis, il y a toute une autre population étudiante, parce que la variété à Dauphine, c'est quelque chose qui est important. Et donc, il y a évidemment le parcours talent qui va bientôt fêter ses 10 ans, avec des sportifs, avec des musiciens, des musiciennes, des artistes de très haut niveau. Et puis, il y a toute une population d'étudiants qui est en situation de handicap. Nous sommes ici dans des vieux bâtiments de l'OTAN, alors vieux, des années 68, que nous sommes en train de rénover, mais il y a un accompagnement particulier que l'on doit à cette population d'étudiants, et la Fondation nous accompagne de manière très importante sur ce volet-là. Et puis, dans un monde
en tension extrême, une guerre en Ukraine, une guerre au Moyen-Orient, nous tenons aussi à avoir une politique d'accueil des étudiants en exil. Et là encore, tout cela est possible grâce à la Fondation. On a pu créer 2 diplômes d'université qu'on appelle les DU passerelles et qui permettent de préparer ces étudiants à intégrer le cycle normal d'études de Dauphine et donc de pouvoir reprendre des études dans de très bonnes conditions. Et donc tout ça, nous le devons aux donateurs de la Fondation. Je pourrais ajouter que sur les 800, donc, il y a 450 étudiants qui sont pris en charge justement par le programme de la Fondation. Et nous visons au total 1000 étudiants, donc on a vraiment encore du chemin à parcourir pour de répondre aux demandes de logements pour les étudiants.